Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Dans le prologue de Saint Jean, il est dit qu'au commencement était le Verbe, et que le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, comment comprendre ces paroles de Saint Jean? Que représente véritablement le Verbe? Dans un instant, notre spécialiste du jour nous en dira un peu plus. Et nous recevons ce soir Maître Georges Dodo. Bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. J'espère que vous allez super bien. Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait, merci. Alors, Maître Dodo, pourquoi est-ce que Saint Jean dit qu'au commencement était le Verbe? Merci pour cette question. D'abord, il faut remercier le Seigneur parce que il faut remercier aussi Jésus qui a fait un travail correctement avec Saint Jean quand il n'a pas fini sa mission. Parce que Jésus, il faut que ce soit clair, il n'a pas fini sa mission avant de partir. Il fallait quelqu'un qui doit vraiment terminer sa mission. Il a préféré Saint Jean pour faire ce travail. Donc, il a plaidé auprès d'un esprit très puissant qu'on appelle le Verbe. Et le Verbe, c'est le Christ. Et vous voyez, donc ce n'est pas Jésus le Christ. Donc, le Verbe, c'est le Christ. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui est encore là. Moi, j'ai eu cette révélation, c'est grâce au soleil. Et il y avait le Père et le Christ qui étaient là. Je les ai vus, ils ont projeté la lumière et le monde a été créé. Donc, le Verbe, c'est Dieu lui-même. Au commencement était le Verbe, donc le Verbe c'est Dieu, et c'est le Christ lui-même qui est là. Très bien. Merci. Alors, et quelle est l'importance du Verbe? Tous les enfants de Dieu, nous tous, on est appelés à avoir le Verbe en soi. Il doit y avoir un seul Jésus, mais plusieurs Christ. Ah oui, donc nous sommes arrivés à travailler à avoir le Christ. Et quand on dit l'importance, c'est le sommet des sommets, c'est la puissance de tout. Personne ne peut rien faire et rien ne le dépasse. Donc c'est le Verbe, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Merci, c'est important pour ce Verbe-là. Y a-t-il de différence entre le Verbe et la parole? Ah oui, ça c'est une grosse erreur que nous sommes en train de faire sur cette terre. Il y a une grande différence. On dit au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est le silence. C'est l'absence totale. C'est Dieu qui était là et qui imaginait des choses à l'intérieur, comment créer le monde. Donc ce n'était pas encore la parole. Et par là maintenant, c'est au niveau du Christ. Dans Okma, ou bien Okma, on va le dire. Et après, il y a eu la création au niveau du Saint-Esprit. Donc la parole est déclenchée par le côté du Saint-Esprit. Donc c'est là où Dieu a déclenché la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Donc ce n'était pas encore la parole. Le Verbe, c'est Dieu lui-même d'abord. Donc ce n'est pas encore la parole. Ça, c'est une erreur qu'on dit le Verbe, c'est la parole. Non. Celui qui a le Verbe en lui, ou qui est le représentant du Verbe, mais il déracine tout. Ce n'est pas le silence, pas la concentration. Et quand on a le Verbe, mais on déracine tout avant de prononcer une parole. Donc il faut vraiment faire une différence. Et la parole est venue après. Oui, la parole est venue après. Et que ce soit clair pour tout le monde. D'accord. Merci. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a choisi le Verbe pour créer le monde et non autre chose? Il pouvait créer le monde avec de la matière solide, mais pourtant c'est le Verbe qu'il a choisi. Merci. Pourquoi le Verbe? Oui, le Verbe, c'est lui-même qui était là. Il doit créer le monde par le Verbe parce que c'est la plus grande puissance divine qui existe. Rien ne dépasse le Verbe. C'est ça. Lucifer, consort dont nous parlons maintenant, sont venus complètement après. Donc le Verbe, c'est Dieu lui-même. Et il fallait ce Verbe pour créer parce que le Verbe est très important. Tout était là sans mouvement d'abord. Il ne fallait pas de mouvement tout de suite. C'est après qu'il a déclenché le mouvement. Et il fallait le Verbe pour tout créer. Vous allez voir les grands maîtres aujourd'hui. Et les vrais maîtres, quand ils veulent vraiment faire quelque chose, un bon travail, mais ils ne parlent pas. Il y a une concentration totale. Même ici aux États-Unis, ils arrivent à déraciner tout de suite. Ça, c'est le Verbe d'abord. Et après, vous avez quelque chose à demander pour créer, vous envoyez la parole maintenant. Donc, Dieu a bien réfléchi. Il a bien réfléchi, le Seigneur, en créant le monde par le Verbe. Ah oui, et c'est le Verbe qui a la toute-puissance. D'accord. Alors, dans les enseignements orientaux, et notamment dans la Bhagavad Gita, il est également dit que le monde a été créé par le son Aum. Merci. Alors, quelle est l'importance du son dans l'ésotérisme et la spiritualité? Ah, ça c'est le son le plus puissant. Hein. Ça, c'est un mantra terrible. C'est le son de l'univers, du cosmos. Que ce soit clair. Le Aum, c'est le mantra le plus puissant qui existe. Ça touche le Seigneur lui-même et vous avez des énergies qui descendent du ciel. Partout où vous êtes avec le Aum, vous arrivez à régler vos problèmes tout de suite. C'est ça, les religions ont changé. Amen, ça veut dire, quand on dit Amen, c'est toujours le Aum. Amin. Oui. Pour les musulmans, c'est toujours le Aum. Donc le mot le plus puissant, le mantra, c'est d'abord Aum.
C'est Aum d'abord qui est au sommet, Très bien. qui vraiment aide les énergies à descendre. Vous avez des énergies positives qui descendent en vous quand vous chantez ce hymne-là. Même l'écouter d'abord. Vous arrivez à régler vos problèmes parce que les forces humaines ne peuvent pas résister devant ce mantra le plus puissant. Donc c'est le mantra le plus puissant qui existe. On peut se concentrer sur le soleil. Vous allez écouter le Aum dans le soleil. Moi, je l'ai écouté 2 fois. Formidable. Là, je vous assure. J'étais là et Dès qu'on se concentre sur le soleil, Merci. on peut ressentir, Merci. entendre Aum. Ah oui, même en plein sommeil. Quand vous êtes un avec le soleil, mais après, c'est ça, il chante. Le soleil même chante ça. Ça veut dire que c'est des énergies formidables. Donc c'est les Aum qui se chantent dans le soleil. Moi, je l'ai écouté 2 fois quand même. Et je remercie le Seigneur. Qu'est-ce qui a permis à Saint Jean de parvenir à ce niveau-là et d'avoir ce genre de message, de capter ce genre de message? Merci. D'abord, il faut remercier le Seigneur toujours et remercier encore Jésus parce que c'est Jésus qui a fait ce travail pour Saint Jean. Oui. Il a plaidé pour lui auprès du Seigneur, auprès de Melchisédek, que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui, c'est Melchisédek, et parce que c'est lui le plus puissant. On dit le Christ, c'est Melchisédek. Oui. Donc, il a plaidé pour lui pour dire, bon, j'ai tel disciple, il faut l'aider. Et Saint Jean a démarré un travail spirituel. Celui qui est arrivé à avoir le Christ, il a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps alors que nous sommes appelés à avoir le Christ en dedans, pour chacun de nous. Vous avez tous les pouvoirs. Rien ne vous tient tête. Donc, ça veut dire que pour ces gens, il faut le remercier. Il a fait un grand travail. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Oui, l'Apocalypse, oui. Donc, on prêchait l'Apocalypse pour les gens. Donc, ces gens ont fait un grand travail sur lui. Il est arrivé au sommet. Il a eu le Christ en lui. Comme Jésus aussi a eu le Christ. Donc, c'est le pouvoir le plus puissant. Rien ne dépasse la puissance du Verbe. Il faut le Verbe en soi. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Alors, comment utiliser efficacement le Verbe pour réaliser des choses? Ah, vous avez tous les pouvoirs déjà. Quand vous avez tous les pouvoirs avec le Verbe, même là où nous sommes maintenant, si vous voulez quelque chose, maintenant, on peut déclencher rapidement. On aura le résultat tout de suite. Oui, c'est vrai. Oui, que ce soit clair. Que ce soit clair pour tout le monde. Hein. On peut déclencher tout de suite, on aura le résultat ici. Le Verbe, vous avez tous les pouvoirs. Vous créez enfin, de bonnes choses. Hein. Les forces humaines, elles n'ont plus accès sur vous. Elles sont neutralisées, elles sont pulvérisées. Vous avez tous les pouvoirs. On réalise partout où vous êtes. Rien ne vous tient tête. À cause du Verbe, à cause du Christ. Que ce soit clair pour tout le monde. Vous avez tous les pouvoirs. On crée, on est partout. On devient comme le Seigneur. Vous devenez une divinité céleste pour le Créateur du ciel et de la terre. Donc c'est ça le Verbe. Bon, à tout moment, on peut créer, il n'y a même plus de protection. Hein. Quelqu'un vous attaque, il a des chocs en retour tout de suite. Parce qu'on ne peut pas attaquer le Christ. Non, on ne peut pas attaquer le Verbe. On vous attaque, ils ont des chocs en retour tout de suite. Que ce soit clair. Très bien. Donc c'est ça le travail. Alors, comment activer le Verbe, ce Verbe-là? Comment on l'active? Il faut un travail gigantesque. Ce n'est pas facile, hein, mais c'est un peu facile aussi. Quand il dit que ce n'est pas facile, il faut démarrer un bon travail avec la lumière. Le Christ a dit, mais je suis la lumière du monde. Donc il faut passer par la lumière aujourd'hui. C'est ça la clé de tout maintenant. Quand vous travaillez avec la lumière le plus tôt possible, là, on commence par toucher le Christ. Et comment travailler la lumière? C'est le soleil qui est là, qui est le meilleur représentant du Père Céleste et de la Mère Divine. Vous avez même dans la Bible, là, je ne sais pas si c'est Psaume 84, verset 12, mais si j'ai bonne mémoire, il faut que les gens lisent. Oui. Le soleil est la vraie porte de tout le monde, pour toute l'humanité. Même les anges en haut passent par le soleil. Donc il faut aller vers le soleil aujourd'hui, la lumière du soleil. Et là, vous allez voir le visage du Christ qui se manifeste à travers le soleil. Parce que c'est la lumière du Christ qui se manifeste à travers la lumière du soleil. Donc il faut démarrer un travail avec la lumière du soleil. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'il faut que je parle de moi-même d'abord. Ça a été plus rapide. C'est dans le soleil que j'ai vu le Christ, et j'ai vu la Saint Michel qui est le génie du soleil. Aujourd'hui, je peux parler du Christ parce que je l'ai touché dans le soleil. C'est Dieu lui-même, sacré de l'amour divin et de la faute céleste. On ne peut même pas décrire. Donc il faut un travail gigantesque avec la lumière du soleil. C'est plus rapide. On peut travailler ailleurs, mais ça prend du temps. Et il faut aussi des incarnations. Quand on n'a pas une bonne volonté, on peut revenir 2, 3 fois. Le Christ, attention, c'est Dieu lui-même. C'est la plus grande puissance divine qui existe. Lucifer appelle Christ frère. Il est sous ordre, Lucifer. Alors, donc ça veut dire que quand vous avez le Christ en vous, vous avez tous les pouvoirs. Quand on a le Christ, vous êtes maître, vous avez des disciples, et que vous devriez leur apprendre, par exemple, à activer le Verbe. Oui. Qu'allez-vous faire? Il faut commencer un travail gigantesque, avec la lumière, avec le feu sacré du Saint-Esprit, et commencer par avoir de bonnes pensées, toujours je vais revenir sur ça, de bons actes, de bons comportements, et un travail avec une volonté formidable, parce que quand on veut aller loin, il faut une volonté aussi. Ce n'est pas la durée qui compte, mais l'intensité de la prière que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas la durée. Quand on dit le temps, une volonté, ce n'est pas la durée, mais l'intensité de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez faire 25 minutes, 45 minutes, mais efficace. Oui, concrètement, quand vous dites l'intensité, bon, vous qui êtes habitué à cet exercice, comment on peut rendre intense la prière que nous faisons? Il faut être toujours connecté sur le monde divin. Quand on se réveille tout de suite, la première des choses, il faut envoyer ses pensées en haut. Voir comment le ciel se manifeste au séjour. C'est fini, ça, c'est une connexion. Quand on est connecté, ça, il faut être connecté par la méditation. Quand on se connecte par la méditation, c'est plus rapide.
Donc l'intensité vient d'elle-même après. Oui. Vous vous concentrez sur quelque chose de sublime. Alors, franchement, ça, c'est plus rapide maintenant. C'est plus rapide. Ça, tout le monde doit faire cet effort. Il faut avoir une concentration et se dire chaque jour, même quand on est au service, quand vous avez un bout de temps là, 5 minutes, 10 minutes, pensez au ciel. Pensez toujours au soleil, pensez à la lumière du soleil. Là, vous déclenchez des forces. Ça commence par arriver. Pour une seule incarnation, on peut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans le Christ. On dit l'amour et la sagesse dans la vérité. Moi, j'ai touché ça. C'est la Saint-Michel qui est assis à la droite, c'est lui le Saint-Esprit. Il est dans le Christ, Melchisédek, et les deux dans la vérité. Donc, il faut aller vers le Saint-Esprit. Quand vous avez une autre volonté pour monter, vous vous ramènez auprès du Christ, auprès du Verbe, et après le Verbe, c'est la vérité. Vous avez tous les pouvoirs là. Donc, il faut un travail comme ça pour tout le monde. Démarrer avec la lumière du soleil. C'est la clé de tout aujourd'hui. Il faut aller vers le soleil. Ils l'ont caché depuis, mais c'est arrivé. Ça a été plus rapide pour moi. Vraiment, je ne peux pas vous parler. Je rends hommage à mon grand maître Mikhail Ivanov, qui a fait un grand travail sur moi et qui continue toujours parce que ça a été rapide. Il faut un travail avec la divinité céleste et avec la lumière du soleil, vous êtes parti. Dans notre tradition, on dit que pour activer, il y a des techniques pour activer le verbe. Ouais. On peut vous donner une plante, une plante précise, on vous dit, vous faites ceci, et puis pour activer le verbe. Ouais. Il y a d'autres techniques. Ouais. Alors, si de manière concrète, vos disciples vous demandaient, par exemple, Maître Dodo, nous avons besoin d'activer notre verbe pour pouvoir réaliser des choses. Alors, est-ce qu'il y a des techniques de manière concrète? Parce que quand vous parlez du soleil, il y a vraiment un niveau très élevé. Très élevé. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut faire pour activer le verbe? Pour attirer le verbe, il faut passer par la lumière. Il n'y a pas fait de plante là. Là, je vous dis non aujourd'hui. Il faut passer par la lumière. Le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Mais Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. C'est parce qu'il est arrivé à un niveau donné qu'il a osé dire, je suis la lumière du monde. Donc, il faut passer par la lumière. Dieu a créé le monde par la lumière. C'est la lumière seule qui vous ramène vers le Christ. Sinon, vous n'avez pas le verbe. Que personne ne vous trouve avec des plantes, c'est faux. Vous êtes toujours en bas, avec certaines plantes et consorts, c'est toujours le bas. Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas efficace. La lumière, il faut aller vers la lumière pour toucher le Christ, pour toucher le verbe. Donc, il faut passer par la lumière. Même une bougie allumée, le soir, parce qu'il faut allumer les bougies le soir et la nuit, c'est conseillé. Et consacrer ça au Saint-Esprit. Vous commencez un travail comme ça. Si on ne peut pas aller tout de suite auprès du soleil, il faut démarrer un travail avec la lumière, avec les bougies allumées. Consacrer au Saint-Esprit, à l'archange Michael, et vous commencez un travail comme ça. Sans la lumière, on ne peut pas toucher le Christ. Que personne ne vous trompe. Ah non, il n'y a pas de missile, de plantes en bas qu'il faut utiliser pour monter. Je vous dis faux. C'est archi faux. Que personne ne vous trompe. Que ce soit clair pour tout le monde. Le verbe, attention, il a tous les pouvoirs. Vous dirigez tout après. Donc ça veut dire que c'est la lumière. Vous rayonnez, c'est lui-même qui se manifeste à travers votre visage. On le voit partout, c'est Melchisédek, il est là. Et donc il faut remercier le ciel. Et ceux qui disent qu'ils utilisent les plantes ou des objets pour activer le verbe, ils le font à quel niveau? Ils sont sur quelle dimension quand ils font ça? Non, ça je vais vous dire la vérité. On peut utiliser les plantes et consorts, mais on ne peut pas toucher le verbe avec des plantes, avec des objets, c'est faux. D'abord, vous devez commencer à travailler avec le feu sacré du Saint-Esprit. Et les splendeurs du Saint-Esprit viennent travailler sur vous d'abord, qui enlèvent les impuretés à l'intérieur de vous, qui préparent maintenant la descente du Christ, la descente du Verbe. Ce n'est que la lumière qui peut faire ce travail. Que personne ne vous trompe aujourd'hui. Il faut la lumière pour faire descendre le Christ en soi, le Verbe en soi. Donc c'est ça. Donc, il y a plantes et consorts, vous êtes toujours bas, on peut régler certains problèmes. Là, je suis d'accord, mais pas avec le Verbe. Non, le Verbe n'est pas là. Le Verbe dirige tout, vous avez tous les pouvoirs, même si vous avez une plante, là où les gens utilisent une plante, vous venez, vous déracinez les choses avec la lumière. Vous arrivez à guérir la personne avec la lumière, parce que vous avez les pouvoirs. La lumière guérit tout. On dit l'amour de Dieu résout tous les problèmes. Oui. Alors, donc c'est la lumière. Moi, c'est ce que j'ai constaté. On avait aussi utilisé les plantes, mais on n'est jamais allé à ce niveau. Donc, quand même, que ce soit clair aujourd'hui. C'est la lumière que moi j'ai vue et que mon grand maître aussi l'a laissé. Tous les grands maîtres, ils vont vous parler de la lumière. Il faut passer par la lumière pour avoir le verbe en soi. C'est un travail de longue haleine, mais il faut démarrer quand même. Il faut démarrer. Alors, on a parlé tout à l'heure du son Aum. Comment est-ce qu'on peut travailler de manière pratique avec le son Aum pour activer le verbe, pour faire un travail assez intense? Merci. Pensez d'abord au Saint-Esprit avant le verbe. Oui. Parce que le verbe, attention, ce n'est pas facile. Il faut une méditation et la contemplation maintenant. L'identification, c'est après et vous êtes un avec le verbe. Oui. Mais il faut commencer par la concentration et la méditation et après la contemplation. C'est un travail très fort, mais avec la lumière. Oui. Toujours. Si on n'a pas accès au soleil, parce qu'on se réveille tout pour aller au service, la nuit, vous avez une bougie consacrée. Vous avez les 4 éléments qui sont là. Il y a le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc, vous allez déclencher quelque chose. Mais il faut toujours la consacrer d'abord.
Et vous commencez un travail comme ça. Le verbe n'est pas tout de suite. Il faut d'abord les splendeurs du Saint-Esprit qui viennent travailler sur vous. D'abord. Oui, je parle des anges. C'est un préalable. Préalable d'abord, que personne ne vous trompe. On n'a pas accès au Christ tout de suite. C'est faux. Même au Saint-Esprit, il faut une volonté. Quand tout le monde crie le Saint-Esprit, c'est bien, on peut l'appeler partout. Mais avant qu'il ne descende en toi, c'est tout un travail. Il faut enlever les impuretés. Il faut mettre de l'ordre en soi d'abord. Merci, de l'ordre en soi et avoir de bonnes pensées pour l'attirer. C'est un foyer du feu qui descend en vous. Moi, je l'ai vu dans le soleil. Le soleil m'a tout donné comme révélation. Donc, il m'a montré comment il faut travailler. Le jour où j'ai touché le Saint-Esprit, c'était un foyer du feu qui sortait du soleil. Et c'est lui qui prend possession de vous, qui vous ramène vers le verbe maintenant. Le verbe n'est pas accessible tout de suite, que personne ne vous trompe. Mais on peut l'appeler, on peut travailler avec, mais il envoie sa lumière pour sauver le monde entier. D'accord. Mais à l'intérieur de soi, il faut un travail gigantesque. Vous avez tous les pouvoirs quand le verbe est là. Le verbe, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même. Vous l'avez dit au commencement, était le verbe. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est ça que moi, j'ai trouvé. Et le son Aum, comment on travaille avec le son Aum? Le son Aum, il faut travailler ça, je vous assure. Je l'ai fait avant de venir, mais là, tout à l'heure. Il faut une concentration. Même si vous voulez travailler, même avec Aum, pour toucher à toutes les entités célestes, des fois, vous écoutez, vous ne pensez pas. Vous écoutez le Aum, vous ne pensez même pas à quelque chose. Et il faut seulement écouter. Il faut avoir la présence d'esprit. Vous écoutez. Merci. Vous écoutez seulement. Un jour, vous allez écouter la voix du silence. La voix du verbe va vous parler. Oui. Dieu va vous parler à travers vos oreilles. Quand on se concentre comme ça, vous avez la voix du Christ et la voix du verbe qui vous parle. C'est un exercice que j'ai donné comme ça. On peut le faire comme ça. Ne pas penser à quelque chose, mais écouter seulement le Aum. C'est plus puissant. Là, vous déclenchez une force terrible au niveau de la gorge. Et après, vous avez maintenant la voix du silence qui vous parle. Et là, on voit la différence entre Jésus et le verbe. Et le Christ. Il faut travailler avec une concentration, méditation et contemplation. Alors, et comment se manifeste le verbe dans la vie spirituelle, en général? Même Lucifer vient chez vous, il vous parle tout doucement, parce qu'il a peur du verbe. Le verbe, c'est Dieu lui-même. Vous avez tous les pouvoirs, c'est Dieu même qui se manifeste à travers vous. Rien ne vous ébranle. Comme vous êtes dans la matière, il faut seulement se surveiller. Il faut des pièges. On vous envoie des femmes de gauche à droite. Il faut se surveiller. Non, c'est fini. Parce qu'il ne faut pas salir le verbe quand même. Le verbe, c'est la pureté totale. Vous avez fait des efforts pour que le verbe soit maintenant à l'intérieur de vous. Dans le verbe, vous avez tous les pouvoirs. Il n'y a plus rien même à demander. Très bien. Des fois, vous ne demandez même plus. C'est ça. Au Seigneur. Et quels sont les comportements, les attitudes que nous avons qui peuvent être susceptibles d'affaiblir le verbe? Oui. La puissance du verbe. D'abord, les pensées. Toujours dans les pensées. Ça, c'est les plus grandes puissances, c'est dans les pensées, les actes et les comportements. Maintenant, moi, ce que j'ai constaté, celui qui a le verbe ne peut plus se donner comme un être ordinaire. Il n'a plus accès au rapport sexuel comme ça. Ça, je vous dis une grande vérité aujourd'hui. S'il a une femme à côté de lui, il vaut mieux qu'il se donne à cette femme. Il ne peut plus se donner à tout. C'est faux. Le Christ va vous laisser tranquillement. C'est une pureté absolue qui est là. Vous perdez la connexion. Totalement. Ça, je vous dis une grande vérité. Et vous devenez vulnérable à tout le monde. Il faut une pureté. Vous n'avez plus assez de boire de gauche à droite, d'aller dans le... Non, c'est fini ça. Parce que quand même, Dieu le ramène un peu partout dans les saletés de gauche à droite. Non, il faut vraiment prendre conscience de ça. Sinon, on perd. On perd la lumière. C'est pas facile. Quand vous avez le Christ, c'est difficile maintenant. Parce que les anges vont vous parler chaque fois. Ils sont là pour vous dire attention à toi. Non, il faut écouter quand même. Il faut savoir vivre. On n'a plus de rapport sexuel comme ça, au dehors, attention. Là, vous avez une autre maîtrise. Vous avez la super conscience. Et c'est le verbe qui se manifeste à travers vous. Alors, et quel est le lien entre la prière et le verbe? Il y a un lien terrible, parce que la prière, c'est le cri du cœur. La prière, c'est le cri du cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande au niveau de la prière? Ça, c'est un point d'interrogation. On ne fait que demander, je veux mari, femme, enfant. Les choses matérielles. Merci, les choses matérielles, ça ne va pas vers le Christ tout de suite. Le verbe, non. Le verbe est là pour nous aider, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais demandez par la prière que le verbe prenne possession de moi. Là, vous déclenchez des forces supérieures. Quand vous avez le verbe, la lumière du verbe d'abord, même la lumière d'abord, vous pouvez tout faire, réaliser tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai constaté auprès du verbe. Ça. Vous créez tout, vous obtenez tout. Même sans demander au Seigneur. Parce qu'il est là déjà. Des fois, on peut parler, on peut demander parce que vous voulez faire la pagaille, on peut dire Seigneur, je veux. Sinon, il est déjà là, il vous écoute et c'est lui qui se manifeste. Donc la prière a tellement un lien direct, mais quelle prière? C'est ça qu'il faut vérifier. Il faut prier, il faut prier. Il y a des gens qui disent que Dieu est là déjà, il va tout régler. C'est faux. Il sait comment il a créé le monde, il y a des forces infernales, il faut envoyer des courants très puissants en haut. Donc la prière a un lien terrible avec le verbe. Oui. Alors, quelle est la correspondance entre le chakra de la gorge et le verbe? Il y a une correspondance terrible. Pour le chakra de la gorge, là, c'est très important. Et je vous dirais que c'est la couleur bleue qui est là. Et c'est l'archange Michael qui gouverne ce chakra.
Ah oui, c'est lui. Il y a tellement d'entités célestes qui se manifestent là. Et c'est l'archange Saint-Michel qui est là. Donc c'est la couleur bleue qui se manifeste. En contact avec le Verbe, ils sont un. Je vais vous dire une grande vérité. Je l'ai vu à l'archange Saint-Michel, qui est dans le Saint-Esprit, qui a tous les pouvoirs, qui est du côté du Saint-Esprit. Il est dans Melchisedec, il est dans le Verbe. Oui. Le Verbe aussi, Melchisedec, c'est toujours Michel. Là, je vous ai déjà dit ça. Donc Dieu, il est incommensurable. Hein. Donc le Verbe, il faut la gorge et le Verbe. Ils sont liés tout de suite. Ça, je vous dis une grande vérité, et vous êtes ensemble. Et il faut travailler avec le Aum là, pour activer même le chakra de la gorge. Alors là, vous avez la couleur bleue qui vous protège partout. C'est vrai que c'est la religion, mais elle vous protège partout. Personne ne peut vous abattre comme ça. Et vous avez la protection, vous êtes connecté sur le Verbe à tout moment. Ça, il faut que ce soit clair. Il y a l'archange Saint-Michel qui est à ce niveau, et Melchisedec qui est le Verbe. Donc c'est fini ça, c'est un travail fort. Alors, on dit souvent qu'il y a certaines personnes, parce que leur Verbe est puissant, quand ils prononcent des formules ou quand ils font des prières ou des bénédictions, les résultats sont instantanés. Ouais. Comment expliquez-vous ce phénomène, ce constat que l'on fait? Oui, ça dépend. Il y a aussi le Verbe d'en bas. Quand on dit le Verbe d'en bas aussi, pour neutraliser les gens, détruit avec les accessoires terrestres, là, les gens en ont aussi. Que ce soit clair. Oui, je suis autorisé. Personne ne peut oser, je suis autorisé. Avec le Verbe d'en haut, c'est vrai, vous avez des résultats formidables. Et on sauve les gens. Oui, il y a des gens comme ça, qui sont très puissants. Mais dès que vous avez le Verbe en vous, quand même, vous avez tous les pouvoirs déjà. C'est là où vous ne pouvez plus penser négativement sur quelqu'un. Il faut bénir les gens de part et d'autre. Il faut débaisser la bénédiction à tout le monde. Donc le Verbe, on peut tout régler avec le Verbe. Il y a des gens qui ont ce don-là pour la parole. Quand ils demandent, c'est d'accord avec le Verbe. Mais il y a aussi celui qui a travaillé aussi sur lui-même, qui a le Verbe. Il a déjà la puissance qu'il faut et là, pour aider les gens. Et même de loin, il n'a pas besoin de voir les gens. Vous réglez cette situation-là de loin seulement. La personne se retrouve automatiquement. Ça, c'est fréquent avec le Verbe. C'est fréquent partout. Pour sauver un enfant, maintenant, l'enfant à l'hôpital, on n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Ah oui, ça, c'est le Verbe, ça. Moi, j'ai vu ça, le Verbe, il est tout, il fait tout. Donc, c'est ce que je peux dire du Verbe là. Et il y a des gens qui ont ces paroles-là, ils guérissent. Oui. Mais dans quel domaine? Parce qu'il faut bien vérifier. Nous avons des accessoires terrestres. Il faut de la destruction. Oui. Non, je le dis ouvertement parce qu'il faut le dire. Mais là, ça, c'est pas le Verbe, ça. Le vrai Verbe, le Verbe d'en haut, vous avez tous les pouvoirs. La lumière passe par vous. Vous avez tous les pouvoirs pour régler la situation. Mais en bas aussi se passe quelque chose. Il faut faire attention. Quand on dit les gens parlent, les gens utilisent des choses invraisemblables d'abord. On commence par crier. Non, on croit que c'est le Verbe de Dieu qui se manifeste. Non. C'est la destruction qui se manifeste sous une autre forme. Ah oui, je connais. Ça, là, on connaît ça, les gens crient un peu partout Jésus, mais ils utilisent des choses invraisemblables. En lieu place de Jésus. Merci. Pour dire comment Jésus n'est pas en eux. Jésus, c'est une puissance quand même. Pour crier son nom, il faut utiliser des choses invraisemblables en bas d'abord et crier le nom après. On dit il a gagné, il est fort. Non, il n'est pas fort. Il est fort dans quel domaine? Moi, je dis il faut vérifier aujourd'hui. Il y a deux domaines, en haut et en bas. Il ne faut pas sauver les gens. On peut sauver les gens ici, physiquement, et avoir fait un spectacle, et après on crie, mais il faut aller voir les âmes là. Dans les ténèbres encore, ce n'est pas possible ça. Il faut vérifier aussi le Verbe chez les gens. On dit la parole, les gens prient, d'accord, ils parlent bien, et dans quel sens? Il faut vérifier les sens. Quels sont les ingrédients qu'ils ont utilisés? Ah, c'est en bas, ça, je sais de quoi je vous parle. Ils utilisent ça formidablement, ils crient, vous avez le résultat physiquement, mais dans l'invisible, vous êtes enchaînés. Vous êtes enchaînés par les ténèbres, tout de suite. Les gens, comment? On va plus répéter ça, c'est chez nous, dans le pays, partout. Les gens crient, ils ont des résultats physiques. Mais allez vérifier les esprits qui viennent travailler sur ces gens-là. C'est les esprits démoniaques, vilains, de haut rang, qui viennent faire ce travail. On crie. Parce que l'être humain, c'est quoi? C'est le spectacle. Oui. Ils aiment le folklore. Le folklore, merci. On crie parce qu'il est fort. Non, on est fort à l'intérieur. On résout les problèmes avec le silence. C'est tout. Les vrais problèmes se sont réglés avec le silence. Donc il faut surveiller ces gens-là. Ils ont sauvé, mais l'âme est allée où? Parce qu'on peut ramasser les choses en bas. C'est possible. Et l'âme est toujours dans les ténèbres, là, ça veut dire que c'est un peu difficile. C'est ça qu'il faut vérifier un peu. Il vaut mieux aller vers le Verbe, pour Dieu même, et vous avez la guérison avec la lumière. C'est mieux. Très bien. Alors, il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Est-ce que nous pouvons manifester le Verbe comme le Créateur? Oui, ça c'est possible. À condition, il faut d'abord un travail. Et si c'est des incarnations peut-être. Oui, on peut manifester le Verbe comme le Créateur, mais en esprit et en vérité. On peut le faire quand on est dans la matière, mais pas à 100%. Mais quand vous quittez ici en esprit, vous devenez divinité céleste, vous avez tous les pouvoirs. J'ai vu le grand maître Abraham comme ça. Il est devenu divinité céleste pour le Seigneur. C'est pas possible ça. C'est ça qui m'a donné vraiment du courage. Un être humain est devenu divinité céleste. Je l'ai vu en haut comme le Seigneur se manifeste. Là, il a tous les pouvoirs maintenant. Il agit partout. Personne ne peut lui tenir tête en bas.
Toi, tu es qui pour lui tenir tête? Même Lucifer ne peut pas lui tenir tête. On peut manifester le verbe comme ça, comme le Seigneur. Mais en esprit, c'est plus puissant. Ici, d'abord, vous avez tous les pouvoirs, vous réglez tout. Mais quand vous partez encore, là, c'est plus puissant. Là, j'ai vu le grand maître, c'est un modèle pour moi. Le grand maître, il est d'unité céleste, Omra Mikhail Ivanov. Il se manifeste comme le Créateur, comme le Verbe aujourd'hui. Je suis la première personne à le dire ouvertement peut-être. Ah oui, ça veut dire qu'on peut utiliser le Verbe comme le Seigneur. Oui, on peut l'utiliser comme lui, mais il faut d'abord se lier à lui à 100%, être un avec lui, et là, vous avez tous les pouvoirs. Mais comment est-ce qu'on peut se lier à Dieu à 100% comme vous le dites? Pourquoi pas? C'est un travail divin. Quoi faisant? Toujours avec la lumière. C'est ça. Toujours avec la lumière du soleil. Toujours. C'est plus rapide, ce que je vous dis. Les anges viennent vous voir, ils vous aident, ils vous corrigent, ils vous parlent, et c'est fini, vous demandez un travail. Et c'est à 100%. Regardez comment je vous parle. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Sinon, je ne peux pas avoir le courage de sortir et de propager cet enseignement initiatique. Qui va oser? Personne ne peut oser. C'est une vérité que je propage. C'est la science initiatique. Personne ne peut oser. Ça veut dire que quelque chose se passe de plus fort. Donc, c'est le secret qui est révélé aujourd'hui. Non, quand même. Donc, on peut l'avoir, mais en travaillant, en se liant au monde divin, à la lumière du soleil. Et après, vous devenez formidable après. Non, c'est vrai que ce soit clair. On ne peut pas attaquer tout le monde. Quand on n'a pas trouvé, on peut vous attaquer. Quand vous trouvez, il vaut mieux ne pas attaquer. Vous disparaissez. Dieu, c'est comme ça. Donc, le verbe est comme ça. On ne peut pas attaquer le verbe. Donc, on peut manifester le verbe aussi à travers, mais comme le Seigneur, si vraiment on veut. Mais il faut démarrer un travail. Vous n'êtes plus la même personne. Hein. Vous changez vos pensées, vos sentiments, vos actes, et vous changez tout. Vous êtes obligé de changer. Dieu, il est parfait. Il est amour. Et vous devenez comme lui. On dit, mon Père Céleste et moi, nous sommes un. A dit Jésus. Donc, c'est comme ça. Si on est un avec lui, on peut manifester, on peut vraiment déclencher des forces supérieures. Pour y arriver, ce n'est pas simple. Hein, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Moi, vouloir, c'est pouvoir chez moi. Personne ne peut m'arrêter quand je veux du bien. Quand on ne peut pas m'arrêter. Je dois chercher les forces qui sont là pour me protéger seulement. Ah non, c'est vrai. Vouloir, c'est pouvoir. Quand on me dit, il y a un travail à faire quand même. Oui. D'accord, ça, je suis d'accord. Mais c'est facile. Te lier à son Père Céleste, quand même. Il y a plus de travail qui est plus fort que ça. Tu es un avec lui, tu es toujours avec lui. Laisse les gens te critiquer. Toi, tu sais là où tu veux aller. Et après, tu les dépasses complètement après. Tu les dépasses après. Donc, c'est pas seulement un travail difficile. Hein. C'est tellement facile pour moi. Si c'est facile pour moi, c'est facile pour les autres aussi. Non, alors, quand même. Quelle est la périodicité du travail que l'on doit faire avec le soleil? Parce que votre référence, c'est le soleil. Oui. Le travail, c'est quoi? C'est chaque année. On n'a que les 4 ans dans chaque année. Laissez les autres fêtes qui sont dans les calendriers, tout ça, c'est des fêtes terrestres. Non, que ce soit clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Les 4 ans, c'est pour le Seigneur. Et il faut travailler avec le soleil chaque jour. Saisons. Merci, les 4 saisons. Oui. Merci, vous avez trouvé le mot. Donc, les 4 saisons sont là. Il faut choisir sur les saisons seulement. Il y a l'hiver, il faut démarrer quelque chose maintenant. L'automne maintenant, oui. On sera dans l'hiver. On est dans l'automne. Le printemps, vous devez faire un bon travail avec le soleil. Oui. Le 21 mars. Merci. Un grand travail avec le feu sacré du soleil. Vous êtes armé, protégé. Et l'été qui arrive, vous avez les brigands aussi qui se manifestent. Je parle des démons, des brigands qui se manifestent aussi. Et là, vous avez une puissance pour résister à ce mal. C'est fini. Donc, vous voyez, vouloir, c'est pouvoir. Hein. Il faut demander un travail avec les 4 ans, avec les 4 saisons. Vous avez la clé. À tel moment, vous travaillez comme ça. À tel moment, vous travaillez comme ça. C'est fini, vous êtes parti. Maintenant, c'est le temps de faire le triage du bien et du mal. Oui. Vous enlevez vos impuretés, la matière doit être soumise à l'esprit. C'est le moment, ça. Et vous augmentez le volume de l'esprit. Pas vos pensées, vos actes, vos comportements. C'est un travail. Hein. Ce moment, il va que c'est plus facile que les travaux. Même aller au service et comme ça. C'est un travail qui est simple. Parce que c'est vous-même, ça. Vous voulez vous connecter sur le monde divin, sur le Père Céleste, celui qui a tout créé. Donc, c'est plus facile. Donc, il faut démarrer ce travail comme ça avec les 4 saisons. Et un travail assidu. Vous êtes dedans. Même si vous avez un bout de temps, on est à la télé des fois pendant des heures, on regarde la télé pendant des heures. Non, il faut quand même se méfier aujourd'hui. Avec les portables aussi, nous sommes fatigués. Il faut prendre un bout de temps pour se lier au ciel. Un bout de temps pour se lier au ciel. Penser au ciel, il faut leur parler. Demandez même au soleil, je suis sur la terre, je ne sais pas par où passer pour s'en sortir. Il va vous guider. Il faut poser la question au soleil. Il faut lui parler. Vous lui parlez que je ne me retrouve pas sur cette terre. Ça ne va pas, mais où vais-je passer? On va vous envoyer des anges. C'est des splendeurs insoupçonnées. Ils viendront vous aider, ils viendront vous aider. Ils viendront vous aider, vous allez vous en sortir. Donc, il faut travailler avec les 4 saisons. Vous avez toutes les clés, toutes les révélations vous reviennent. On sait comment travailler. Il faut vraiment un travail assidu avec la lumière du soleil. C'est la clé de tout. Oui. Combien de fois, par exemple, si on prend une semaine, quel doit être le nombre de contacts que l'on doit avoir avec le soleil au cours de la semaine, par exemple, de manière hebdomadaire? Oui, c'est ça, il dit un travail fort.
Un travail fort, mais ça dépend le temps. Le matin, tout le monde doit aller au service. Mais si vous avez déjà 30 minutes, chaque jour, il faut le faire. Le matin. Parce que la connexion, c'est tous les jours. Les brigands aussi, les démons aussi, tous les jours, ils agissent aussi. Donc aussi, il faut te connecter à tout moment. Donc c'est au moins 30 minutes par jour. 45 minutes, ça dépend. Regardez le soleil. Merci. Et concentrer. Il ne faut pas seulement le regarder comme les gens le font. Ça, c'est faible. Il faut se concentrer sur lui. Et imaginer qu'il est en vous. Ce feu-là descend en vous. Là, ça, c'est une puissance. Et vous travaillez comme ça, vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes protégé après. Pas tous les pouvoirs, mais vous êtes protégé après. Maintenant, le soir, dans l'après-midi, comment est-ce qu'on peut travailler avec toujours Vers 17h. Vers 17h, c'est bon. Parce que 15h, de 13h, de midi à 15, 16h, c'est pas facile. 16h aussi, on peut aller, mais 17h, c'est mieux. Et il faut le remercier et parler avec lui. Là, c'est encore plus puissant encore parce que c'est pas facile. Vous lui dites ce que vous voulez, vous lui posez des questions. Comment vais-je vivre? Il va vous répondre. Pas tout de suite quand même. Non. Mais des fois, vous avez la chance, il vous répond tout de suite aussi. Et vous allez comprendre maintenant comment travailler. Il faut être lié à eux seulement. C'est surtout eux qui font le boulot après. C'est les anges qui font le boulot. Il y a plein d'anges dans le soleil. Plein d'anges. Tous les archanges se manifestent à travers le soleil. Oui. Tous les grands maîtres qui ont travaillé pour le Seigneur sont dans le soleil. Vous allez les voir là-bas. C'est des génies, ils sont dans le soleil. Tous les vrais maîtres. C'est là où je dis qu'il faut vérifier les maîtres aujourd'hui. Les vrais maîtres sont dans le soleil. En esprit et en vérité. Alors, il faut les vérifier pour savoir si là où je vais, c'est bon. S'ils ne sont pas là, si ton maître n'est pas là, il faut savoir que c'est un point d'interrogation. C'est les vrais serviteurs de Dieu, ça. Dieu, c'est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Donc, il faut faire le travail comme ça avec le soleil, chaque jour. Oui. Et le soir, par exemple, quand on est chez soi, comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là avec le soleil? La nuit? Non, la nuit, c'est une bougie allumée. Oui. Voilà. Vous allez consacrer la bougie allumée, mais ça dépend. On peut créer un triangle, mais ça dépend de ce que vous voulez. Oui. Et le pentagramme, tout ce que vous voulez. Vous mettez les bougies à leur place, mais bien centré là où vous êtes. Il faut que ce soit bien droit. Et vous priez. Vous consacrez la bougie au Saint-Esprit, à l'archange Michael, et vous commencez un travail. Et en ce moment, si devant cette bougie, vous êtes en train de contempler cette flamme, vous imaginez le soleil là, vous allez voir le soleil dans votre chambre. Il se manifeste devant vous. Et vous allez le voir, il vient dans votre chambre, le soleil. Vous avez passé, il faut l'attirer. Vous êtes arrivé à l'attirer, il descend devant vous. Vous allez le voir comme je vous vois, le soleil. Et il prend quelle forme? La forme qu'on voit toujours là? Toujours, ça dépend. Mais c'est toujours la forme ronde. Toujours la forme ronde. Des fois, la couleur jaune, la couleur blanche, la couleur violette, mais toujours la couleur jaune, parce qu'il se manifeste sous forme de couleur jaune, couleur blanche. Et vous allez le voir, il descend chez vous. Quand on l'attire, c'est comme ça, il vient chez vous des fois. C'est lui qui vous protège. C'est le meilleur feu qui est là. On dit le Saint-Esprit, il est où depuis? On ne sait pas. C'est lui, c'est le soleil qui est le Saint-Esprit. Moi, je vous le dis aujourd'hui, sincèrement. Donc, c'est le soir, il faut consacrer une bougie. Il faut toujours consacrer les bougies. Parce que quand on ne consacre pas, les démons viennent. Il faut toujours consacrer la bougie. Toujours, que personne ne vous trompe. Quelle que soit la couleur de la bougie, il faut la consacrer. Toujours au Saint-Esprit, à l'archange Michael. Là, vous avez envoyé une parole. C'est interdit aux autres de venir s'asseoir dedans. Sinon, quand vous ne consacrez pas, ils ont le droit de venir s'asseoir. Et vous allez parler à ces brigands là. Le savoir. Oui. Il faut toujours la consacrer et vous travaillez avec la bougie le soir. Et vous êtes lié au soleil comme ça. Ça, je vous assure. Le soleil viendra vous voir dans votre temps. Quand vous êtes en méditation, contemplation, il vient se manifester devant vous. Vous l'avez attiré. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Je continue de le voir comme ça. Je ne l'attire pas une bougie allumée seulement. Le soir, la nuit quand même. Oui, la nuit. Parce que la bougie est puissante la nuit. Elle n'est pas puissante quand on l'allume dans la journée. Ça, c'est un travail spécial pour les grands maîtres. De midi à 14h. Ça, c'est un autre travail qui est là. Quand vous voulez déraciner quelque chose, vous êtes autorisé. De midi à 14h. Ah oui, ça c'est un travail de grand maître. Quand c'est fort, on vous permet de faire ce travail. Là, il n'y a pas ce ténèbre-là. Non, ils sont obligés de fuir, sinon ils ont des problèmes. Ça, c'est pour les grands maîtres, ça. Donc, il faut allumer une bougie là, et la nuit. Pour prier, vous attirez le soleil comme ça. Le soleil vient. C'est la meilleure protection, le soleil. C'est le Saint-Esprit qui est là. Quand on me parle du Saint-Esprit, il est où? On ne sait pas. Maintenant, on sait. C'est lui la clé de tout. Il faut aller vers le soleil aujourd'hui, vous allez l'attirer la nuit. Vous dormez même, le soleil vient vous voir. Quand vous attaquez formidablement sur terre, il vient vous protéger. Vous allez le voir, il descend. Le soleil descend, il vous protège, il fait le retour en même temps et après il part. Plusieurs fois. C'est lui qui descend, qui vous protège. Qui va oser dire que personne ne lui tient tête. Il descend vous allez le voir en bas, il fait votre travail, tout de suite il part. Il vous protège, il fait le retour à ces brigands-là, et après il part. En tout cas, vous êtes dans sa main. Vous êtes protégé par le Saint-Esprit. Ah oui.
lorsqu'on entreprend d'aller voir le soleil, d'aller discuter avec le soleil le lendemain, Oui. la veille, on doit pouvoir quand même mettre un peu d'ordre en soi et éviter certaines choses. Vous avez tout dit. L'ordre, là, c'est obligatoire. Sinon, les images reviennent après. Ouais. Il faut se préparer la veille. Ouais. Surtout quand on est dans une situation terrible, on veut lui parler, il faut se préparer. Comment manger? Il faut savoir manger la nuit. Il ne faut pas être trop lourd. Sans vous mentir, si vous avez le travail à faire, même le rapport sexuel n'est pas autorisé tout de suite. Quand vous avez une situation terrible, il vaut mieux ne pas faire cet acte-là. Oui. Sinon, les images, Lucifer vous ramène les images là tout de suite. Il sait que vous lui demandez quelque chose, il est terrifiant cet esprit-là. Donc, il faut se préparer la veille, les pensées, ne pas se donner à des choses invraisemblables la veille. Il faut oublier les gens dans leur système. On peut crier sur vous, il faut les oublier un peu et prendre sa décision pour dire demain, moi, je vais toucher mon père. Oui. Vous êtes d'accord? On se prépare par la pensée, pas par les actes aussi. Laissez les gens dans leur système. Et le lendemain, vous vous présentez devant lui, vous allez faire un travail vraiment gigantesque avec lui. C'est ça. Et c'est ça, ça marche. Sinon, la veille, quand on ne se prépare pas, mais devant lui, on perd tout. Les images reviennent. Donc, des fois, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Ce n'est pas tous les jours. Vous avez votre femme. Mais il faut éviter ça là. D'abord, cette nuit-là, juste pour le travail de demain. Et après, vous revenez faire votre travail. Parce que vous avez besoin de quelque chose. Si les images là reviennent, tout s'enregistre. Tout ce que nous faisons s'enregistre partout. Tout. Comment? Les pensées, les paroles, tout ce que nous faisons, c'est enregistré quelque part. Et après, les démons n'aiment pas ça. Ils viennent avec ces images-là, ils vous tourmentent. On voyage partout, on est là, parce que vous avez occasionné ça. Très bien. Donc, il faut vraiment se surveiller. C'est ça. Est-ce que la création de toute chose dans notre univers doit être précédée par le Verbe? Forcé. Quand vous appelez le Verbe déjà, c'est ça. La création par le Verbe, c'est obligatoire. Quand on dit le Verbe, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu lui-même. C'est le créateur du ciel et de la terre. Que ça rentre partout maintenant, que les gens sachent que le Verbe n'est pas Jésus, Jésus n'est pas le Verbe. Jésus aussi a eu le Verbe après. C'est la plus grande puissance divine qui existe. C'est le Christ qui est là. Le premier enfant de Dieu, c'est le Christ. C'est l'Esprit divin. Et c'est l'Esprit cosmique. Tout a été créé par l'Esprit cosmique. Donc, parce qu'il n'y a pas de création, quelque chose sans le Christ, sans le Verbe, il n'y a pas. Le Christ était là, il connaissait tout, il a tous les pouvoirs. Et on l'appelle, il a le même nom que son père, l'ancien des anciens, le caché des cachés, le mystérieux des mystérieux. Alors vraiment, donc c'est la clé de tout. Ah, merci, merci. Donc c'est la clé de tout ça. Mais il a le même nom comme son père. C'est lui le principe divin. C'est lui qui a tout créé, qui a tous les pouvoirs. Rien ne le dépasse. Donc pour tout ce que nous avons créé là, sans lui, sans le Verbe, on ne peut rien créer. C'est le Verbe qui crée tout. Et après la parole, pour gagner quelque chose, c'est le Verbe. Le silence, attention, c'est quelque chose. Vous déracinez tout, vous créez encore de bonnes choses. Tout de suite, quand vous êtes un avec le Christ, ce qu'il est dedans, c'est fini. C'est là, vous allez voir les verbes, mais ils ont toujours un calme. Ils sont cool, ils sont silencieux, parce qu'il ne faut pas s'agiter quand même. On peut vous insulter tout de suite, là, en 2 minutes, vous avez déjà réglé la situation de la personne. C'est ça le travail. Donc sans le Verbe, on ne peut rien faire. Mais est-ce qu'avec le Verbe, nous pouvons changer nos réalités, notre destin? Oui, le Verbe, on peut changer notre destin. Mais en quoi faisant? Oui, c'est toujours le travail avec la lumière. Vous savez, le Verbe, quand on dit c'est mon destin, quand on est frappé, c'est mon karma, tout ça, il faut laisser tout ça. Moi, j'ai compris qu'avec le Verbe, on peut tout régler. Vous pouvez changer votre destin. Si vous voulez devenir riche, c'est un exemple. Vous êtes riche. Si vous voulez devenir familier de quelque chose, il n'y a plus le destin qui agit. Quand le Christ est arrivé, le destin n'agit plus. Il est effacé. Le destin n'est plus là. On dit la plus grande puissance divine. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de payer déjà les dettes karmiques sans le savoir. Et maintenant, le Christ est venu, qu'est-ce que vous allez payer encore? Il n'y a plus quelque chose à payer. Quand le Verbe est en dedans, il n'y a plus quelque chose à payer. Que ce soit clair pour tout le monde. Vous avez déjà payé au cours du chemin, si c'est fini, en travaillant, en se lignant à la lumière, parce qu'on vous attaque de gauche à droite, vous payez déjà. Et quand le Verbe est en dedans, il n'y a plus quelque chose à payer. Si vous voulez vous changer votre destin avec la puissance du Christ, oui, seule la puissance du Christ change le destin. Regardez les kabbalistes, ils ont des secrets. Ils peuvent changer le destin. Mais après, quand ce n'est pas trop en haut, quand c'est le bas, après, vous perdez tout après. Oui. Ah oui, vous perdez tout. Vous êtes envahi par des ténèbres après. Il faut forcément se connecter au monde divin d'abord. Au monde divin. C'est la clé de tout. C'est ce que j'ai trouvé, que je vais vous révéler. J'ai touché, j'ai goûté. Ça, il faut que ce soit clair. Sans le monde divin, il n'y a pas une solution en tant que telle. On va essayer en bas d'abord, ce n'est pas refusé. Mais les ténèbres sont toujours là. Regardez comment Jésus a dit, seule la vérité vous libérera. Ça veut dire qu'il n'a pas donné la place à Lucifer, au diable. Il a donné la place au Créateur. Même si on vous protège, on vous guérit avec des plantes et comme ça, c'est bien. Vous êtes toujours dans la mer des ténèbres. Oui. Vous n'êtes pas encore libéré. Donc, on peut utiliser les plantes, mais en priant pour chercher la libération. Ça, c'est important. Donc, il faut se lier d'abord au monde divin. D'abord, et faire ce travail-là. Vous changez votre destin
avec le Verbe. Ah, le Verbe, c'est tout. Hein. On ne peut même pas expliquer. C'est tout, tout. Vous devenez comme le Seigneur. Vous êtes Seigneur de vous-même, que ce soit clair. Vous êtes Seigneur de vous. Vous créez tout. Vous êtes là pour tout créer. Vous aidez les gens même sans le savoir. Parce que le Christ se manifeste à travers vous en ce moment. C'est lui qui fait tout ce que vous êtes en train de faire sur terre. Et c'est comme ça. Il travaille à votre insu parce qu'il est là. Le Verbe est là, il fait tout. Il fait tout à votre place. Et là, ce n'est plus la matière qui fait un travail. C'est la matière, c'est déjà liée au Verbe. Elle est sous ordre, non, c'est fini. C'est le Christ, c'est le Verbe qui travaille en ce moment. Vous arrivez à tout faire. Changer le destin de quelqu'un, c'est possible. Mais si la personne ne prend pas le chemin après, non, ce n'est pas la peine. Quand on sauve les gens, et du côté de la lumière, il faut orienter les gens en même temps. Si les gens paraissent après, ils retombent. Oui, les ténèbres. Ils rechutent. Et comment? Les ténèbres viennent autrement en ce moment. Ça peut faire 5 ans, 3 ans, mais ils viennent autrement après. Quand on délivre quelqu'un, il faut que la personne démarre ce travail en même temps. Mais si c'est bon, hein, si ce n'est pas bon, on peut négliger. Mais quand c'est la lumière, il ne faut pas vraiment, il ne faut pas laisser faire. Donc avec le Verbe, on peut tout changer. Est-ce que c'est changé même? Vous arrivez à tout faire, à tout faire, à tout faire. Vous êtes autorisé à tout faire. Partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Partout. Il y a un démon là, vous le donnez de quitter là tout de suite, il se dépêche pour fuir. Il est obligé de fuir, sinon mais ça fait son problème. Mais il sera neutralisé, il sera enchaîné tout de suite. Ça, c'est le Verbe qui travaille comme ça. Mais c'est Dieu lui-même. Alors, est-ce qu'on peut établir une liaison, bien une comparaison entre le Verbe et la faculté qu'on appelle la clairvoyance, par exemple? La clairvoyance est encore limitée. Quand on va parler de la clairvoyance, le Verbe est tout. Hein. Le Verbe, vous avez l'intuition, tout. C'est que ce soit clair. Et même l'intuition est plus puissante que la clairvoyance. Oui. On peut voir et ne pas s'en sortir. On peut dire, j'ai vu telle personne, mais après, comment faire? Alors, l'intuition, vous sentez, vous pensez, vous sentez, vous agissez. Oui. Vous savez comment retourner ça en abondance tout de suite. Donc, la clairvoyance, elle est un peu limitée au Verbe. Le Verbe, ça fait partie du Verbe, mais c'est encore limité. Le Verbe, attention, vous avez tout. Vous avez la clairvoyance, l'intuition, tout. Donc, la clairvoyance est limitée. Quand même on dit les gens sont clairvoyants, c'est pas mal, mais après, ils sont faibles. Ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes eux-mêmes. Ah bon? Oui, moi, j'en ai connu plein. Ils sont clairvoyants, formidables. On te dit que tu es venu avec temps, mais quand les grands problèmes arrivent, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pas mauvais la clairvoyance. Ils sont clairvoyants, mais quand ils ont des difficultés, j'en ai vu plein. Ils n'y arrivent pas. J'en ai vu plein. Ils utilisent des vertus pour guérir les gens. Ils sont à cause de telle maladie. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Pas du tout. Comment on explique ça? Ah oui, parce que attention, c'est les esprits démoniaques qui ont causé ces choses-là. Tu n'as pas la frappe de la lumière pour frapper. On ne peut pas frapper avec la même âme. Ténèbres contre ténèbres. Non, on peut se protéger avec la... Mais ça ne donne pas un résultat. La libération vient de la lumière. La libération, elle vient de la vérité et la lumière qui est là. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Lucifer ne peut pas libérer quelqu'un. Les diables ne pourront jamais libérer quelqu'un. Le Seigneur ne les a pas donné ça. Il a donné seulement... Pas ce pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir, que ce soit clair. Je suis autorisé, c'est pour ça que je vous parle comme ça. Ils peuvent nous protéger un peu en bas, mais quelle protection aussi? Il est dans leur main. Il faut les utiliser aujourd'hui. Ils sont utilisés. Vous les utilisez, vous grandissez du côté de la lumière. Ah oui. Mais en quoi faisant? Comment on peut les utiliser? D'abord, aller vers la lumière d'abord. Oui. Il faut aller chercher les plus grands pouvoirs d'abord. Et de descendre parmi eux maintenant. Parce qu'il y a des vertus que vous pouvez utiliser. Oui. Et vous la consacrez maintenant. Et vous mettez de l'ordre dedans. Et ils sont obligés de sortir de cette vertu-là. Alors, vous voyez comment, là où je parle, ils seront sur les lèvres, mais tant mieux, je vous dis la vérité. Il faut les utiliser. Ils sont à utiliser. Il ne faut pas fuir le mal, il faut l'utiliser aujourd'hui. Donc, c'est ça le travail. Très bien. Donc, il faut d'abord aller chercher les grands pouvoirs de la lumière. Oui. Parce que les ténèbres ne connaissent rien de la lumière. Ils ne savent rien de la lumière. Ils sont éblouis partout. Donc, il faut aller chercher cette puissance d'abord. Et maintenant, ils venus se dire, bon, attention, vous êtes comment ici? Qu'est-ce que vous utilisez en bas et que c'est bon? Vous prenez ça et vous la consacrez maintenant. Vous avez le résultat après. Plus positif, hein? Vous avez le résultat plus positif après. Donc, c'est ça. Vous donnez également des conférences gratuites et publiques tous les samedis. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire ici, de donner ce genre d'enseignement? Oui, franchement, c'est pour aider les gens. Pour aider les gens, parce que les gens souffrent énormément sur cette terre. Il n'y a pas de lumière en Afrique. Pas de lumière. Vous voyez comment on est? Comment on peut être ensemble? Quelqu'un cherche à tuer son frère, ça ne va pas. Donc, il manque de lumière. Et quand vous trouvez la lumière, vous êtes obligé de sortir et propager. C'est vraiment un grand risque, mais il faut sortir. Donc c'est en cela, parce qu'on n'a pas la lumière au Bénin. Non, la lumière n'est pas là au Bénin. Ce n'est que du ténèbre partout, des ténèbres partout. Tout le monde. J'ai vérifié par le soleil, par la lumière du soleil. Il n'y a que des ténèbres sur cette terre béninoise. Malgré les religions. Ça ne va pas. Ça ne va pas, que ce soit clair pour tout le monde.
Donc il faut sortir pour propager. Si quelqu'un écoute et vérifie que c'est bon, il n'a qu'à se donner le plus tôt possible. Il n'y a pas de lumière. Donc, on ne peut pas trouver une puissance comme ça et rester à la maison. Il faut sortir et propager ça. Et les gens, ce n'est pas tout le monde qui va payer. Non, c'est là où on fait ça gratuitement parce que et les pauvres, ils vont s'en sortir comment? Il faut la lumière. Un pauvre doit s'armer pour affronter les riches avec la lumière. Sinon, les riches vont toujours gagner partout. Ah oui, il faut que ce soit clair. Très bien. Donc, c'est ça, dans ce sens que on fait cette conférence-là, pour aider les gens à propager l'enseignement qui est là, pour sauver l'humanité. Oui, c'est l'enseignement qui est là pour sauver l'humanité. D'accord. Merci. Merci, Maître Georges Clément de Dauche. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour toutes ces informations que vous nous donnez. Merci infiniment. Merci aussi à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est à présent terminée. Merci pour votre auguste attention et passez de très bons moments à la suite des programmes de la télévision nationale. Merci et à très bientôt.